Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer des VPS avec Vagrant et Ansible. Donc, pour pouvoir exécuter ce tutoriel, nous avons besoin d'un ordinateur. Dans mon cas, ce sera un ordinateur Windows sur lequel sera installé Vagrant ainsi que VirtualBox. Bien évidemment, un serveur VPS, vous pouvez en trouver chez les différents providers. OVH, par exemple, ce sera un serveur de chez OVH que j'utiliserai dans ce tuto. L'idée est donc d'utiliser Ansible afin d'automatiser nos déploiements, de faire de la configuration et aussi de maintenir nos serveurs dédiés en toute flexibilité. Donc, j'ai été sur le site d'OVH, je suis allé dans les Bare Metal Cloud et j'ai pris un serveur qui va me servir de serveur de test sur lequel j'ai installé un OS qui est Debian 12. Et lorsque vous avez installé un OS sur votre machine, OVH vous envoie un email où il y a l'adresse IP de votre machine, le nom de l'utilisateur et un mot de passe que vous trouvez en cliquant sur ce lien-là, un mot de passe que vous pouvez changer lors de votre première connexion à votre machine. Sans plus tarder, créons notre dossier qui va s'appeler Ansible VPS Tuto. mkdir VPS Ansible Tuto. Puis nous allons rentrer dans ce dossier cd VPS Ansible Tuto. Puis, nous allons, dans ce dossier, créer un dossier qui va s'appeler contrôleur, mkdir Ansible controller. Et ensuite, nous allons rentrer dans ce dossier qui s'appelle Ansible controller, cd Ansible controller. Et dans ce dossier Ansible controller, nous allons initier un fichier Vagrant. Je vais l'initier en utilisant une box de générique Debian 12. Vagrant init générique Debian 12. Il me dit qu'un fichier Vagrant file a donc été placé dans mon dossier. Faisons un ls et je vois que j'ai bien un fichier Vagrant file. Nous allons modifier ce fichier Vagrant file afin de pouvoir installer notre contrôleur. Pour cela, je vais donc utiliser un éditeur de code. Moi, c'est VS Code. Avec la commande code espace point, dans mon terminal, ça va automatiquement m'ouvrir VS Code avec mon fichier Vagrant file. Je vais donc enlever ce fichier pour mettre mon fichier de configuration qui, bien sûr, est commenté. Je définis ma machine en tant qu'Ansible controller. Je dis quel OS il devrait utiliser. Je provisionne mes scripts pour faire de la mise à jour, installer les packages nécessaires, notamment Python, pour pouvoir installer Ansible. Et j'installe Ansible. Je mets une petite condition pour dire, si jamais ça se passe mal, de pouvoir sortir. À présent que le fichier est configuré, nous avons besoin d'exécuter la commande vagrant up pour pouvoir monter notre machine contrôleur. Une fois notre commande vagrant up terminée, nous allons retourner faire la commande vagrant status pour voir si notre machine fonctionne bien. Notre machine fonctionne. Nous allons donc maintenant, nous allons pouvoir faire un vagrant SSH afin de rentrer dans notre machine. À l'intérieur de ma machine, donc, je vais créer un dossier que je vais appeler OVH VPS, par exemple. mkdir OVH-VPS. Je vais rentrer dans mon dossier OVH VPS et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un dossier que je vais appeler host. Je pourrais aussi l'appeler inventory.ini. Sudo nano host. Je vais donc mettre un nom. Je peux l'appeler comme je veux. Je vais mettre OVH VPS tuto et mettre l'adresse IP qui est 37.187.118.163. CTRL X, yes. Si je fais un cat de ce fichier pour vérifier
il est bien modifié. Je vais donc utiliser un fichier playbook afin d'installer nginx sur ce serveur-là. Sudo nano nginx-playbook.yaml. Donc, bien évidemment, j'ai un fichier playbook nginx que je peux utiliser. Je vais le copier et je vais le mettre ici. Le host all, je vais le changer pour mettre OVH VPS tuto, le nom qui était dans mon fichier host, et je vais laisser ce fichier ainsi pour l'instant. Donc, nous avons nos deux fichiers host et nginx playbook.yaml. L'idée, c'est que je puisse installer nginx sur ma machine. Voyons du coup s'il y a quelque chose dessus. Bien évidemment, il n'y a rien d'installé pour l'instant. Donc, du coup, pour pouvoir exécuter notre playbook, on devrait faire ansible-playbook-i host et le nom de notre fichier qui est nginx-playbook.yaml. Et là, bien évidemment, il me dit que ce n'est pas possible. Et en plus, il me dit que je ne peux pas accéder avec l'identifiant vagrant, etc. Permission denied. Donc, tout d'abord, pour résoudre ce problème-là, nous allons mettre en place notre connexion SSH. Pour cela, on doit d'abord générer notre clé SSH keygen, qui va nous permettre de générer notre paire de clés. Si je vais dans ce dossier cd et je fais un ls, je vois que j'ai différents types de fichiers. J'ai des clés autorisées, ma clé privée, ma clé publique. Et moi, ce que je voudrais, c'est de copier cette clé publique ici sur mon serveur afin de pouvoir installer un NGINX dessus. Pour cela, je vais exécuter la commande ssh-copy-id, le nom de ma machine, son adresse IP, 37.187.118.163 et mettre mon mot de passe. Bien évidemment, ça sert à rien de garder ce mot de passe, je vais le changer. Et il me dit que ma clé a été copiée sur ma machine. Du coup, maintenant, si je sors d'ici pour aller dans mon dossier cd ovh-vps et exécuter la commande que j'ai faite tout à l'heure, ansible-playbook-i host nginx-playbook.yaml. Donc, si j'exécute à nouveau ma commande ansible-playbook-i host nginx-playbook.yaml, il me met exactement la même erreur. Eh bien, la raison est simple, c'est qu'il me dit que mon utilisateur Vagrant n'est pas bon parce que sur ma machine, mon utilisateur évidemment n'est pas Vagrant, mon utilisateur est Debian. Donc, comment faire pour pouvoir changer cet utilisateur pour faire en sorte qu'il devienne Debian? Tout simplement, nous allons revenir dans notre fichier nginx playbook, sudo nano nginx-playbook.yaml et ajouter une autre ligne ici qui est remote user et mon utilisateur qui sera Debian. Du coup, si j'exécute à nouveau ma commande ansible-playbook-i host nginx-playbook.yaml,
bien évidemment, il me lance les tâches qui étaient décrites dans mon fichier playbook.yaml. Nous avons installé nginx. Si je reviens ici dans mon navigateur et que je fasse entrer, alors, on va plutôt, vu qu'il n'y a pas d'HTTPS, il ne va pas être d'accord. On va ouvrir un autre. Entrée. Voilà, il me dit que nginx a donc bien été installé. Maintenant, voyons voir, est-ce que je peux me connecter d'ici à mon serveur qui est chez OVH sans rentrer le nom d'utilisateur et mot de passe. Pour ça, nous allons donc dans notre dossier home.vagrant./.ssh et exécuter la commande ssh debian at 37.187.118.163 et entrer. Et bien sûr, je peux me connecter directement de ma machine d'ici. Et si je fais un sudo systemctl status nginx, il me dit qu'nginx est en cours, donc c'est parfait. En résumé, nous avons créé un premier dossier qui s'appelle VPS Ansible Tuto, et à l'intérieur de ce dossier, nous avons créé un second dossier qui s'appelle Ansible Controller. Nous avons exécuté à l'intérieur de notre dossier Ansible Controller la commande vagrant init avec la box générique Debian 12. Un fichier vagrant file a donc été placé dans ce dossier. Nous avons modifié ce fichier en utilisant un éditeur de code afin de pouvoir définir notre machine Ansible en tant que contrôleur et bien sûr d'installer Ansible. Nous avons donc exécuté la commande vagrant up pour lancer notre machine. Puis, nous avons exécuté la commande vagrant ssh afin de rentrer dans notre machine. Une fois que nous étions dans notre machine, nous avons exécuté la commande vagrant status qui nous a permis de voir que notre machine est bien en cours de fonctionnement. Ensuite, à l'intérieur de notre machine, une fois que nous avons exécuté la commande vagrant ssh, nous avons créé un autre dossier qui s'appelle OVH VPS. Là, nous avons créé deux fichiers, un fichier qui s'appelle host et un fichier qui s'appelle nginx playbook.yaml. Dans notre fichier host, donc, nous avons mis le nom et l'adresse IP de la machine que nous voulons contrôler. Et dans notre fichier nginx-playbook.yaml, nous avons mis un fichier au format YAML afin de pouvoir installer nginx sur notre machine à distance. Ensuite, à l'intérieur de ce fichier nginx-playbook.yaml, nous avons ajouté l'instruction remote user avec le nom d'utilisateur Debian afin que ce soit cet utilisateur qui soit exécuté sur notre machine et non vagrant lorsque nous avons lancé notre playbook. Nous avons bien sûr généré une clé SSH avec la commande ssh-keygen et nous avons copié notre clé publique sur notre machine en utilisant la commande ssh-copy-id, le nom d'utilisateur qui est Debian, @l'IP de notre machine. Nous avons entré le mot de passe et ensuite nous avons lancé notre playbook avec la commande ansible-playbook-i host, notre fichier nginx-playbook.yaml. Pour finir, nous nous sommes connectés depuis notre contrôleur, depuis notre ordinateur, avec la commande ssh debian notre IP sans avoir à entrer de mot de passe, etc. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à bientôt pour de nouvelles aventures.